aujourd'hui une vidéo pour parler de manifestation de nos profonds désirs, de nos souhaits intérieurs qui sont bien sûr en accord avec, on va dire, le choix de l'âme. Comment les manifester au mieux? Pourquoi parfois ça bloque? Il y a un des facteurs qui peut être bloquant, c'est quand notre désir, notre volonté intérieure est inférieure à la peur que l'on ressent. Et finalement, le choix n'est pas vraiment fait. Consciemment, on peut très bien dire, par exemple, si, je veux rencontrer quelqu'un. Mais qu'en soi, quand on sonde bien l'intérieur, nos souhaits le plus véritable, on est peut-être très attaché à notre sécurité, à nos habitudes, à notre confort solitaire, etc. Et puis, il y a aussi, bien sûr, l'appréhension au vu peut-être des déceptions du passé. Toutes ces choses font qu'elles rentrent en contradiction de manière inconsciente avec le désir de vouloir rencontrer quelqu'un, être en couple, vivre des choses à deux. Donc cette contradiction qui se vit dans l'énergie, elle fait comme une sorte de pas de doigt, de zone grise, la zone de non-choix, qui fait qu'à ce moment-là, du coup, il n'y a pas vraiment de manifestation, il n'y a pas d'opportunité, il n'y a pas de synchronicité parce qu'il y a deux forces opposées qui travaillent l'une contre l'autre. Forcément, du coup, à ce moment-là, la personne peut être déçue parce qu'elle sent que son désir n'est pas réalisé, n'est pas concrétisé. Donc, il est hyper important d'être très honnête avec soi-même et de se dire « Oui, j'ai envie de rencontrer quelqu'un, mais en vrai, pas tant. » Il y a la rencontre idéalisée qui, pour moi, fait partie de l'imaginaire et la rencontre réelle qui, pour moi, sera forcément décevante, qu'il y aura une rencontre qui sera forcément décevante, une rencontre qui sera forcément prenante, dans laquelle je vais m'oublier, dans laquelle je vais me perdre. Et donc, le conflit entre l'idéalisme et le réalisme fait que, du coup, la personne, si elle se sonde d'elle-même, oui, le désir n'est pas fondé sur quelque chose en quoi elle croit, en quoi elle a la foi. Donc, c'est très important de se dire, ok, potentiellement, imaginons dans le cas la personne dit non, c'est vrai que là j'ai vraiment peur et en soi je suis bien toute seule ou je suis bien tout seul pour l'instant. C'est très intéressant de se l'avouer, de se le dire et de l'accepter. De dire dans l'idéal plus tard j'aimerais construire quelque chose, mais aujourd'hui je m'avoue à moi-même que je préfère être seule. En tout cas c'est supérieur à mon désir d'être en couple. Et le fait de faire ça, ça crée vraiment un choix, peut-être un choix qui n'est pas dans l'idéal, mais un choix réaliste qui permet de lâcher prise réellement sur cette notion-là. Donc à ce moment-là, il n'y a plus la patte doigt, pouf, hop là, il n'y a plus de conflit intérieur, il n'y a plus de zone grise, il y a un choix, donc un lâcher prise. Et ce qui est génial, c'est que dans ce moment-là, vu qu'on est très honnête avec soi-même, eh bien l'évolution, le travail sur soi et pour le coup, les synchronicités peuvent opérer dans le bon sens. Dans le sens, elles peuvent très bien se manifester, une rencontre inattendue. Ça peut être justement tout ce qui va permettre de confronter ses peurs, tout ce qui va permettre de se faire évoluer, d'aller au-delà, de sortir de sa zone, entre guillemets, de confort sera possible parce que justement, ça sera dans le respect du choix et d'un véritable lâcher-prise. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé, éclairé sur peut-être vos propres zones grises. En tout cas, c'est très important d'aller accepter nos envies les plus profondes et les plus réalistes. Ça ne veut pas dire qu'on abandonne notre idéal, mais en tout cas, on n'est plus en conflit dans ces zones grises. Voilà, je vous fais des gros bisous.